Elle a 28 ans, elle est folle de musique électronique, mais elle est surtout la preuve que les hommes n'ont pas toujours le monopole des platines. Elle, c'est DJ Audacimi et c'est notre invitée du jour. Houda Assimi, bonjour et bienvenue dans notre émission. C'est un plaisir. Houda, tu as 28 ans et tu es DJ. Oui. La musique, tu as baigné dedans. Donc, tu as été bercée par la musique folk et country. Depuis que j'étais jeune. Ça fait un peu bizarre, ça fait cliché. Mais mes parents ont vécu au Texas pendant un moment quand j'étais bébé. Et du coup, mon père, quand il est rentré, il écoutait de la musique berbère et de la musique country. Jusqu'à présent. Donc, j'ai un peu baigné dedans et ça m'a aidé à m'ouvrir par rapport à d'autres styles de musique. Et voilà. Ça a permis de forger un peu mon style et de me balader dans plusieurs styles. Et donc ensuite, tu es partie à Montréal pour faire des études de son, puis après à Toulouse pour des études de DJing. Et puis tu t'es produit un peu partout dans le monde, à New York, en France, en Espagne, à Rome, etc. Et puis tu es rentrée au Maroc et tu as décidé de t'installer maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans. Ouais. Pourquoi ce retour au Bercail et comment est-ce que tu as été accueillie au Maroc ? Déjà, le retour a été très important pour moi parce qu'il fallait changer les choses ici. On est dans un pays où il y a tout à créer et je ne l'aurais pas fait, qui l'aurait fait pour l'instant. En fait, j'avais vraiment besoin de changer un peu les mentalités, de faire accepter le fait qu'une femme DJ puisse être une femme ouverte d'esprit, moderne, technologique, mais en même temps qui a un message derrière pour changer un peu, surtout brusquer les gens. Jusqu'à présent, ça n'a pas été facile dès le départ parce qu'il fallait que je fasse plus mes preuves que les hommes, vu que c'est un milieu très macho. Mais heureusement, grâce à vous, grâce aux journalistes, grâce au public, ça a commencé à marcher petit à petit et j'en suis là. Est-ce que ça a été difficile un peu pour toi au début Ça a été dur parce qu'on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues évidemment, mais en même temps je suis ingé son, donc je faisais mes premières soirées, on essayait de me débrancher exprès, donc voilà, c'était rapide, je savais exactement comment me rebrancher et tout, mais je pense que tout ce qui tue pas te rend fort et c'est très important en fait de se faire saboter parce qu'on avance et on apprend à gérer le stress et à gérer toutes ces petites feintes qui se passent. Houda, tu mixes le soir, mais en journée, tu es éleveuse de poulets. Oui, DJ à DJA, j'en suis fière, pourquoi pas. J'ai toujours fait des choses très originales depuis que j'étais jeune. J'ai toujours marché dans l'autre sens. Et en fait, c'est un business familial que j'ai voulu reprendre aussi. J'ai développé cette filiale. Et ça m'a aidé à garder une sorte d'équilibre entre les deux, la musique le soir, la ferme en journée avec combi, but. Donc voilà, c'est la raison. Est-ce qu'il y a des artistes, des DJ marocaines, des femmes qui t'inspirent ? Est-ce que déjà ce milieu, il est dominé, j'imagine, par les hommes ? Mais est-ce qu'il y a des femmes DJ qui commencent à émerger un peu ? Oui, effectivement. Et je suis en contact avec de nouvelles artistes DJ. D'ailleurs, j'ai créé le slogan avec mes amis #EvenBoobsCanMix pour mettre en avant les femmes DJ. J'attends d'organiser une très grande soirée après Ramadan. Et j'ai envie de mettre en avant vraiment toutes ces femmes DJ qui sont passionnées, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue pour pouvoir s'impliquer dans ce milieu parce que malheureusement, on ne fait pas trop confiance aux femmes. Et je pense que c'est une très bonne initiative de pouvoir les mettre en valeur aussi. Une main ne peut pas applaudir, elle ne peut que gifler. Donc je préfère ne pas recevoir des gifles et applaudir avec ces femmes-là. Voilà. Donc c'est une façon pour toi de créer une sorte de solidarité. Solidarité féminine, parce que c'est un très beau message qu'on offre le soir, hein, des hommes qui sortent et qui voient des femmes qui mixent. On leur change un peu leur manière de réfléchir. C'est qu'une femme, elle peut très bien conduire une voiture comme elle peut très bien mixer. Et ça reste très glamour et très mignon à voir. Mais il faut que ça soit fait de manière très correcte et professionnelle. Hein. On n'est pas là, on ne met pas de la musique et comme David Guetta, put your hands up, hein, on le fait vraiment sérieusement. Parce qu'on a trop approuvé jusqu'à présent. Tu mixes où en fait ?
Casablanca, Rabat, Marrakech, j'ai un peu fait le tour. Là dernièrement, j'ai été contactée par le Centre culturel français pour la nuit électronique Casablanca au centre Amal, au complexe Amal. Ça s'est super bien passé. J'étais avec une très grosse tête d'affiche, Rhône, qui est très très connu. Il a beaucoup aimé mon énergie avec le public. C'est très encourageant que quelqu'un d'aussi professionnel, d'aussi pointu, qui a réussi dans ce milieu, qu'il a un peu ce que je fais, qui m'encourage dans ça. Donc voilà, c'est ce qui m'aide à continuer. Et donc Houda, justement, toi qui as mixé ailleurs, en France, à New York, etc., au Maroc, ton public, comment il réagit face à une DJ femme marocaine? Il y a eu une progression en fait. Au début, ils étaient là. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. On se mettait devant moi pour regarder si réellement je mixais. Alors, après, je suis sur platine, je ne suis pas sur ordinateur. Donc, j'attirais beaucoup de curiosité. Et petit à petit, les gens, de bouche à oreille, j'ai laissé les choses se faire tout naturellement. Ils ont commencé à réellement comprendre que cette femme-là, elle était là, elle a vraiment étudié un G-son, elle adore ce qu'elle fait, elle est passionnée, elle le fait vraiment. Après, j'ai une interactivité avec mon public, je suis très présente sur scène. Je peux avoir un grand public comme je peux avoir une personne devant moi, c'est la même chose. Le plus important, c'est de créer une énergie avec ce public-là. J'adore envoyer des cœurs, des bisous partout, je regarde tout le monde dans les yeux. Et donc, ils ont commencé à accepter. Dernièrement, quand j'ai mixé au complexe Amel, il y a un public, par exemple, très marocain qui n'écoutait pas ce style de musique. Donc, c'était un défi de les faire danser, de leur faire aimer ce style de musique. Et ça a marché. J'ai eu des amis qui s'étaient mélangés à la foule et ils entendaient les gens, les échos des garçons qui disaient Oh, مغربية, oh, العجب, والله إلا مغربية, تقدمنا. Ça fait super plaisir, franchement, que j'ai ce genre de remarques. Malheureusement, quand c'est des grands festivals, la majorité du public, c'est un public très masculin. Et j'aimerais bien casser cette image, que les femmes puissent se mélanger aux hommes quand même le soir, parce que c'est une musique qui est très communiste. C'est pas de la commerciale, donc il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, on est tous habillés pareil, t-shirt, Converse. Et c'est une musique voilà, comme je dis, très pour tout le monde, exactement. Et donc, justement, Houda, comment tu définis ton style de musique? Tout dépend de la soirée, tout dépend de l'ambiance. Je ne suis pas dans la commerciale parce qu'on écoute ça à la radio. J'aime bien faire découvrir au public quelque chose de nouveau, qui vient de Berlin souvent, parce que c'est la Mecque de l'underground. Après, j'aime bien faire des reprises un peu de Prodigy, tu sais, un peu pour avoir quelque chose de nostalgique avec quand on a grandi. Donc ça peut être des reprises en dubstep, je prends des risques. Je m'adapte et c'est une histoire que je raconte musicale en fait. En monte, en descend. C'est des émotions qui sont différentes un peu. Quels sont tes projets, Houda? Alors déjà, la première Even Boobs Can Mix, comme je viens de t'en parler après Ramadan, j'aimerais vraiment mettre en valeur d'autres femmes DJ professionnelles qui mixent super bien. Malheureusement, on ne leur a pas donné l'opportunité de le faire plus souvent. Donc ça va être déjà ça. Et en même temps, je suis en train d'installer mon studio à Bouznika et j'aimerais produire des artistes, vraiment aller dans quelque chose d'autre, dans la production de musique. Il y a tellement d'artistes marocains qui n'ont pas les moyens. Donc, vu que j'ai eu une chance par rapport à ça, j'aimerais prendre ces artistes-là, les enregistrer, essayer de me battre pour les faire passer à la radio. Tout style confondu. Tout style confondu, okay. Rap, musique marocaine, berbère, peu importe. Parce qu'on n'a pas encore ce star system qui est imposé. On est toujours bloqué dans un seul style de musique, c'est-à-dire de la musique orientale ou marocaine. J'ai vraiment envie de les diversifier. Je connais des gars de Agadir qui parlent aussi bien anglais que Chris Brown et qui chantent aussi bien anglais que lui. Donc j'aimerais vraiment mettre en avant ces gars-là et ou ces femmes. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Parce que voilà, il faut être solidaire et si j'ai eu la chance, il faut que j'aide aussi pour continuer dans ça, dans la musique, dans la production. Et peut-être pas ouvrir un label, peut-être un jour, pourquoi pas. Comment on fait pour contacter Houda Simi? Est-ce que tu as une page sur Facebook? Tes fans, comment ils pourront interagir avec toi? Tout le monde me demande d'ouvrir une page et je ne veux pas. C'est un choix personnel parce que j'ai commencé avec mon profil, mon public a commencé à me suivre sur mon profil. Je partage un peu ma vie personnelle et aussi ma vie professionnelle. Et j'adore ce fait d'être naturel et de ne pas vouloir créer une barrière entre le public et dire « Ok, maintenant j'ai 15 000 fans, j'ai 20 000 fans ».
ça fait des numéros, c'est des statistiques. J'ai pas envie d'avoir des numéros, j'ai envie d'avoir ne serait-ce qu'un like, ce like soit humain, d'une personne réellement qui me suit. Donc pour l'instant, je ne suis pas intéressée d'ouvrir une page. Vous pouvez me contacter sur mon Facebook, me suivre sur Instagram, j'ai un SoundCloud. Ton Facebook Audacimi. Audacimi, tout simplement. Je réponds à tous les mails, tous les inbox d'encouragement. J'accepte pas les cafés avec les garçons. Arrêtez de m'envoyer des trucs. Salut, ça va? Est-ce qu'on peut aller boire un café? Non. Si c'est pour un booking sérieux, si c'est pour des encouragements, je réponds personnellement à tous mes messages. Super, merci beaucoup Houda. Merci à toi, merci à toute l'équipe de 360 de mettre mon travail en valeur. Et c'est grâce à vous que j'en suis là et j'espère pouvoir continuer. Je souhaite à tout le monde bonne chance, tous les artistes marocains et voilà. Merci. Even Boom Scale Mix. Woo